Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les sorties livresques pour le mois de février que j'ai pu repérer. Alors je trouve que comparé au mois de janvier, ça va. Il y a un petit peu moins de sorties, mais en même temps le mois est un petit peu plus court, donc c'est peut-être pour ça aussi. Je vais comme d'habitude commencer par vous présenter les formats poche, ensuite les suites de séries en grand format, les one-shots et après les premiers tomes de série. Je sais qu'en premier tome de série j'en ai plus de 10 à vous présenter, donc ça va être un petit peu long. Alors on va commencer directement avec les formats poche. Alors j'en ai pas repéré tant que ça, j'en ai repéré que 5. Vous avez tout d'abord Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble qui va sortir le 5 février en format poche. Du coup c'est le premier tome de sa série Season. Vous avez The Coldest Winter de Brittany Setcheri qui est un one-shot qui sort le 12 février. Vous avez Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson qui commence enfin à sortir en format poche le 12 février. Donc c'est le premier tome de cette série. Et alors je suis dégoûtée parce qu'ils nous sortent le format poche avec la couverture que j'aurais tellement aimé avoir pour le grand format. Je trouve ces couvertures absolument magnifiques. J'aurais tellement aimé que ce soit ces couvertures là pour le grand format qu'on a. Donc je suis un petit peu triste. Enfin, pour terminer avec les formats poche, vous avez la fin de la série La Guilde des Ombres qui va sortir du coup aux éditions Pocket. Donc vous avez le tome 5 qui s'appelle La Guerre Céleste et le tome 6 qui est la 10e prophétie donc de Anatrice. Ensuite, on va passer à quelques suites de séries en grand format que j'ai pu repérer. Vous avez le tome 2 de la série de Eliskova qui va sortir le 5 février. Ça s'appelle La Chute du Feu. Ensuite, vous avez une romance contemporaine qui est The Fake Out qui va sortir le 5 février de Stephanie Archer. Donc c'est un deuxième tome de série. Ensuite, vous avez La Danse de l'épée de S.M. Gaither. Donc c'est D'ombre et de couronne le tome 2 qui sort aux éditions Lost Kingdom le 19 février. Ensuite, on a quelques fins de série qui vont sortir au mois de février et je suis vraiment trop contente de certaines fins de série qui vont arriver. Vous avez notamment L'Enfant du Feu de Sarah El Harifi qui sort aux éditions de Saxus le 6 février. Donc c'est le 3e et dernier tome de cette trilogie. La Guerre sans fin de Daniel L. Johnson qui sort le 12 février. Donc c'est le 2e tome de la 2e duologie qui se passe dans l'univers du Pont des Tempêtes, ou alors le tome 4 si jamais vous voulez compter comme ça. En tout cas c'est la fin de cette 2e duologie. Vous avez Un royaume si maudit de Stasia Stark qui sort aux éditions Corrigan le 12 février. Donc c'est le 2e tome de la série Le Royaume des Mensonges. Ensuite, une suite de séries que je vous avais présentée au mois de janvier, mais comme une personne me l'a fait remarquer en commentaire, je me suis encore gourée entre la date de la sortie e-book et la date de la sortie papier. Donc j'arrête de me tromper avec ces sorties là. C'est la version papier de la série Les Couronnes de Nyaxia, le tome 3 va enfin sortir en librairie. Donc c'est L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre de Carissa Broadbent. Donc c'est pareil que pour Le Pont des Tempêtes, c'est le 3e tome de la série, ou alors c'est le premier tome de cette nouvelle duologie qui se passe dans l'univers Les Couronnes de Nyaxia. Ça dépend comment vous voulez voir les choses. Donc ça sort le 19 février. Ensuite vous avez un tome 2 de Dark Romance qui va sortir qui s'appelle Valentina de Azra Reed. Ça sort le 19 février. Vous avez la suite de Better Than the Movies, donc c'est Nothing Like the Movies de Lynn Painter qui va sortir aux éditions Comet le 19 février. Pour cette série, je vous avoue que je sais pas s'il va y avoir d'autres tomes ou alors si c'est juste 2 tomes un peu compagnons comme ça dans cette série. Donc j'ai pas mis la petite pastille fin de série parce que je suis pas sûre. Et ensuite, pour terminer avec les suites de séries en grand format, vous avez La Cité des Miracles de Robert Jackson Bennett, qui est donc le dernier tome de la série Les Cités Divines. Ça sort aux éditions Albin Michel Imaginaire et ça sort le 26 février. Et vous avez le tome 2 de la série Un pétale de cristal et de sang. Non, je sais pas si elle a un nom cette série en soi. En tout cas, c'est le premier tome qui s'appelait comme ça. Donc là, le 2e tome s'appelle Un rameau d'épines et d'argent de Sarah A. Parker qui sort aux éditions Olympe. Ensuite, on va passer au one-shot et j'en ai repéré uniquement 3. Vous avez The Sword of Kagan de M.L. Wang qui va sortir le 12 février. Alors, c'est un titre qui va sortir aux éditions Calix et comme ils ont l'habitude de nous faire en ce moment, ils ne sortent ce livre-là qu'en édition reliée. Donc, j'espère qu'ils vont enfin changer leur ligne éditoriale et qu'ils vont nous refaire les brochets comme tout le monde n'arrête pas de demander. Donc au niveau du résumé, on nous dit: au sommet d'une montagne vivent les guerriers les plus puissants du monde, les surhommes capables de manier des lames de glace. Depuis des centaines d'années, les combattants de la péninsule de Kusanagi tiennent les ennemis de l'Empire à distance, ce qui a valu à leur bout de terre gelée le nom d'épée de Kaigan. Lorsque les vents de la guerre commenceront à souffler, la famille Matsuda aura-t-elle la force de défendre les siens, ou ses membres s'entredéchireront-ils avant même que les vrais ennemis n'atteignent leur côte?
Alors j'ai extrêmement envie de découvrir ce titre-là parce que c'est l'un des titres que j'attendais le plus au niveau des traductions. Je trouve que l'édition hardback qu'ils ont fait n'est pas horrible, juste j'aurais aimé avoir la possibilité d'acheter une édition brochée. Vraiment je suis pas fan de leur édition reliée, j'aime pas la matière en fait de leur édition reliée. Je vous l'ai déjà dit, j'ai les titres de George R.R. Martin, donc la collection du Trône de Fer dans leur collection là, et ça s'abîme extrêmement vite. C'est pas un livre qui tient énormément bien dans le temps et je trouve qu'ils devraient juste changer la façon de faire leur relié, mais ils entendent toujours pas raison, donc peut-être que ça arrivera à un moment. Ensuite vous avez un titre de Alexandra Christo qui va sortir, donc c'est The Night Hunt, et pas de résumé français à vous partager et ni de couverture française, donc n'hésitez pas à suivre, normalement ça va sortir aux éditions de Saxus, si jamais j'ai pas de bêtises. J'hésite avec Sabran, mais non je crois que c'est chez De Saxus hein, pour celui-là. Donc que tous les titres de cette autrice sont sortis aux éditions de Saxus, donc je pense que ce sera le cas aussi. Ensuite, vous avez How to End a Love Story de Yulin Kuang qui va sortir aux éditions Verso. Et alors ici, c'est un titre de romance contemporaine que je n'ai pas arrêté de voir passer. Parce qu'en fait, il a été sélectionné dans la catégorie Debut Novel sur les Goodreads Choice Awards et j'ai pas arrêté de voir des personnes lire ce titre-là depuis. Donc je suis assez curieuse de me faire mon propre avis et j'aime bien également lire une petite romance contemporaine. En plus, ça va être au mois de février, donc peut-être que je vais en lire un peu plus que d'habitude. Je ne sais pas parce que j'ai quand même beaucoup de titres de fantasy prévus dans mon radar, donc on verra bien si jamais j'ai le temps de lire autant de romances que je le veux. En tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a pas de résumé français pour l'instant. Si jamais j'en trouve un au moment où je fais le montage de cette vidéo, je vous le mettrai sur l'écran, mais pour l'instant ce n'est pas encore disponible. Maintenant passer au premier tome de série que j'ai pu repérer pour le mois de février. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'il y en a quand même pas mal, donc on va y aller directement. Alors le premier titre que j'ai repéré c'est Mauvais Augure de Liz E. Myers qui sort aux éditions Corrigan. Donc c'est le premier tome de la série Le Prix de la haine. Au niveau du résumé, on nous dit Occitanie, 16e siècle, sur les rives du Tarn, la vie de la jeune Azalaïs est paisible, libre et avide de savoir, elle grandit avec sa grand-mère qui encourage son instruction et sa curiosité. Pourtant, ce qui menace toutes les femmes savantes de l'époque frappe sa famille de plein fouet, une accusation de sorcellerie, un déferlement de haine. Azalaïs n'a d'autre choix que de fuir et de se reconstruire une vie ailleurs, brique par brique. Voilà qu'au hasard d'une ruelle, une rencontre en dessine la trajectoire, celle d'un voleur au charisme envoûtant. Elle découvre alors un nouveau monde et petit à petit y forge sa légende. L'univers du banditisme toutefois, il convient de garder son pouvoir et ses faiblesses secrets, sous peine de voir sa carapace percée. Azalaïs est-elle prête à cela? Est-elle capable de trouver l'équilibre érudition et sentiment? Mais surtout se doute-t-elle qu'il existe des secrets encore plus sombres que les siens? Voilà pour le résumé de ce titre-là. Ensuite, on a un titre qui me tentait énormément. Je pensais que ça allait être traduit l'année dernière en français, mais non, c'est traduit que là pour le mois de février. C'est What the River Knows, Isabelle Ibanez. Donc c'est Les Secrets du Nil. C'est un premier tome de duologie. Ça sort le 12 février aux éditions Rajo. Dit Inès Oliveira, 17 ans, appartient à l'aristocratie argentine. Alors que ses parents réalisaient des fouilles archéologiques en Égypte, il décède dans des circonstances mystérieuses. Cherchant à comprendre, Inès embarque pour le Caire avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague que son père lui a envoyée avant de mourir et qui semble receler une étrange magie. Lorsqu'elle arrive en Égypte, Whit, le jeune assistant de son nouveau tuteur, l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle. Inès est bien déterminée à obtenir des réponses et peu importe si celle-ci pourrait lui coûter la vie. Franchement, j'ai vu de très bons retours sur ce titre depuis qu'il est sorti en VO, du coup j'ai très hâte de me faire mon propre avis dessus. Ensuite, aux éditions Roncière va sortir Un prince sans cœur de Ingrid Seymour, donc ça sort le 13 février. On nous dit un prince au lever du jour, une bête à la tombée de la nuit. Dans un univers où les mondes humains et faillis se côtoient, Dany est une guérisseuse humaine sans histoire. Alors qu'elle se rend en territoire failli, des soldats l'interceptent et l'emmènent de force auprès du prince Khalil. Celui-ci est victime d'une mystérieuse malédiction qui le force à devenir une bête cruelle à la nuit tombée. Il est convaincu que Dany est l'unique personne à même de lui venir en aide. Au désespoir de rompre cette malédiction qui le ronge, le prince s'impose à la jeune femme de l'accompagner jusqu'au sommet du mont brisé, le seul endroit où elle pourra le sauver, lui ainsi que tout son royaume. C'était sans compter la passion ardente qui naît au cours de cette ascension, jalonnée de soupçons, mensonges et trahisons. Ça a l'air assez chouette et j'aime beaucoup la couverture hardback qu'ils ont pu sortir pour ce titre-là. Ensuite, vous avez un autre titre qui va sortir dans l'univers du Prince Cruel. Je ne savais même pas qu'il y avait une autre série là-dedans. Donc c'est L'Offrande de Holly Black. Ça sort le 19 février aux éditions Rajo.
Donc on nous dit que c'est un premier tome d'une trilogie antérieure à celle du Peuple de l'air de Holly Black. C'est un titre qui ne m'intéresse pas spécialement, donc si jamais vous souhaitez lire le résumé, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Ensuite, un roman que j'ai très envie de me prendre puisque j'ai découvert les éditions Chatterley là au mois de décembre et j'ai eu deux très chouettes découvertes. Donc j'ai l'impression qu'ils sortent des titres qui me plaisent vraiment plutôt bien. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce nouveau titre de Romantasy. Ça s'appelle The North Wind de Alexandria Warwick. Donc ça sort le 27 février aux éditions Chatterley. On nous dit « Nous sommes liés par le mariage et j'ai juré de mettre fin à sa vie ». Vraine de Edgewood n'est pas étrangère à la souffrance. Avec la disparition de ses parents, il est de sa responsabilité de s'assurer qu'elle et sa sœur survivent à l'hiver interminable et rigoureux. Si l'on en croit les légendes, leur village pourrait ne plus être sûr pour longtemps. Pendant 300 ans, les terres entourant Edgewood ont été prises dans la glace à mesure que l'ombre, une barrière magique qui protège les habitants des terres mortes, s'affaiblissait. Une seule chose peut arrêter la chute de l'ombre, le sang d'une femme mortelle liée par le mariage au vent du Nord, un dangereux immortel dont on dit que le cœur est aussi glacial que la terre qu'il gouverne, et le moment est venu qu'il choisisse sa fiancée. Franchement, le résumé me donne clairement envie de découvrir ce roman. Vous avez un roman que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que c'est un roman qui se passe en mer. C'est Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty qui sort le 27 février aux éditions Sabran. J'ai vraiment trop hâte pour ce titre-là. Alors de base je pensais que c'était un one-shot mais en fait apparemment non, c'est un premier tome de série. On nous dit, au cours de sa vie mouvementée, la capitaine Amina Al-Sirafi a survécu au pire malandrin, sur mari et à un authentique démon. C'est donc en toute tranquillité qu'elle prend enfin une retraite bien méritée, mais lorsqu'elle est sollicitée pour retrouver la fille disparue d'un ancien équipier, il lui est impossible de refuser. Impossible en effet de tourner le dos à une ultime aventure qui lui garantirait une récompense mirobolante en plus d'aider un vieil ami. Cependant, à mesure qu'Amina remonte la piste des dangereux ravisseurs, il devient clair que l'origine de cette poursuite à travers l'océan Indien est bien plus trouble qu'il n'y paraît. Il est toujours risqué de vouloir accomplir une dernière mission et d'essayer de s'emparer d'un pouvoir millénaire dont le prix pourrait bien être votre âme. On nous dit naviguer aux côtés d'une capitaine pirate déterminée à trouver la gloire et à écrire sa propre légende. Dans ce récit qui mélange histoire et légende orientale, vous parcourez l'océan Indien du XIIe siècle et vous croiserez djinns, scorpions géants et autres créatures mythiques. Shannon Chakraborty nous envoûte encore avec un univers divinement construit et des personnages attachants dont Amina, une protagoniste quarantenaire absolument badass. Franchement, le petit mot de la maison d'édition me donne extrêmement envie de découvrir ce roman, même si j'avais déjà extrêmement envie de le découvrir avant. Ensuite, vous avez un titre aux éditions Lost Kingdom. Donc normalement, si j'ai pas fait d'erreur, c'est bien la sortie papier, le 19 février. Donc c'est Le Prince et l'Assassin donc de Tavia Lark. C'est le premier tome de la série Les Héritiers d'Atalanta. Le résumé, on nous dit, il était censé tuer le prince Julien, pas tombé amoureux de lui. Whisper ne se souvient pas de son vrai nom, tout ce qu'il sait c'est qu'il appartient à une guilde d'assassins d'élite qui le contrôle par la menace de la magie du sang et qu'il est tourmenté par de terribles cauchemars. Il n'est pas en mesure de refuser les missions qui lui sont assignées quand elles semblent insensées, comme la dernière en date, infiltrer la cour du prince Julien, le protéger jusqu'au signal, puis le tuer. Julien dissimule ses manigances derrière une réputation sordide, il ne fait confiance à personne en dehors de ses frères, et certainement pas à l'étranger aussi distant que magnifique qui vient d'arriver à la cour. Ça ne l'empêche pas d'être attiré par lui, surtout après que celui-ci lui sauve la vie. Puis Julien sauve Whisper à son tour et la réserve de Whisper vole en éclats. Sous son masque de séducteur, Julien cache une chaleur à laquelle Whisper ne peut résister. Il n'a jamais été consolé auparavant, jamais choyé de la sorte. Alors que ses cauchemars empirent, Julien devient son unique réconfort. Tomber amoureux pourrait les détruire tous les deux car la mission de Whisper n'a pas changé et le prix de l'échec est pire que la mort. Franchement ça a l'air trop bien, moi c'est un titre qui rejoint clairement ma wishlist. Vous avez une nouvelle sortie chez Corrigan qui est Bloodguard de C.C. Robson. Ça sort le 5 février. Alors on nous dit gladiateur sans pitié, Lace n'a qu'un objectif, remporter le titre de Bloodguard, accordé au dernier survivant de l'arène et ainsi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu, son espoir, son humanité. Il ne lui reste plus qu'un immense désir de vengeance et lorsque Maeve, une elfe de sang royal, fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, il serait sur ses gardes, la presse représente tout ce qu'il exècre, l'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maeve est si séduisante et progressivement, ces deux êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant, mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir.
Alors je vous avoue que j'ai extrêmement envie de découvrir ce titre là parce que j'ai l'impression que ça a des vibes un petit peu Nevernight au niveau gladiateur, tout ça. Enfin si vous avez lu Nevernight, vous savez qu'il y a une partie de l'histoire avec ce genre de vibes aussi. J'ai vraiment très hâte de me mettre à cette lecture. Alors ensuite vous avez le premier tome d'une série de romances contemporaines qui pour ma part ne m'intéresse pas parce que ça se passe dans des ranchs et c'est vraiment pas mon délire, mais je sais que c'est une autrice que beaucoup de personnes adorent, donc c'est Gagner à tout prix de Elsie Silver qui sort aux éditions Roncière, donc c'est Les ranchs de Ruby Creek, le livre 1. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour lire le petit résumé. Ensuite aux éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit, vous avez Épreuve mortelle qui est le premier tome de la série L'Académie des premiers-nés de Isla Frost. On nous dit « Pendant que les monstres réclament leur dû, je prépare ma révolte. Depuis que la magie a submergé le monde, la survie humaine a un prix démesuré, offrir son premier-né aux monstres. Cette année, c'est à mon tour et il ferait mieux de surveiller leurs arrières. Je suis la première-née de la famille, l'aînée de 3 enfants. Je vais payer pour la vie de mon frère et de ma sœur en abandonnant le contrôle de la mienne. Je franchirai la porte runique et je ne reverrai jamais mes proches. Le sort réservé au premier-né reste un mystère. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on n'entend plus jamais parler d'eux. Mais je franchirai cette porte de mon plein gré, car je suis capable de garder des secrets moi aussi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour anéantir les autres. » Un petit hashtag Académie Magie Action Amitié, donc j'attendrai quelques retours mais c'est un titre qui me tente plutôt bien donc il va rejoindre tranquillement ma wishlist aussi. Et enfin le tout dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est un titre qui va sortir aux éditions Korrigan le 12 février, c'est Le Royaume du Dragon de J. Bailey. On nous dit 4 magnifiques rois métamorphes dragons font éruption chez moi et tuent mon ex-petit ami avant de m'emmener dans leur monde afin de m'obliger à concourir pour devenir leur reine. Une fois tous les 1000 ans, les rois dragons doivent trouver les épouses humaines et s'ils n'ont pas leurs épouses dans les 100 jours, ils perdent leur magie. Arden, Emrys, Grayson et Lysander sont des rois cruels mais très séduisants et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je ne savais même pas que le monde de la magie et des dragons existait jusqu'à ce que je m'y retrouve tête la première et que je sois contrainte de participer à une compétition mortelle pour devenir l'une de leurs 4 épouses. Dans ce monde de robes scintillantes, de dents acérées et de griffes, je dois devenir plus forte que les dragons eux-mêmes. Ils veulent une épouse, mais lorsque je gagnerai la compétition, je serai leur cauchemar. Un titre que j'avais vu pas mal passer quand il était sorti en VO, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Donc voilà pour la petite présentation des titres que j'ai pu repérer pour le mois de février. Comme d'habitude, si jamais vous avez pu repérer d'autres choses, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires, que ce soit des sorties poche, des sorties de suite, ou alors des premiers tomes de série, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Et comme d'habitude pour la vidéo des sorties livresques, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji avec l'argent qui vole, si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici. Du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.